Bon, on se retrouve dans une nouvelle aventure aujourd'hui. Je sais pas si je vais filmer toute la journée ou même pas du tout. Dans tous les cas, petite annonce, aujourd'hui on va dans la capitale, aujourd'hui on va à Athènes tout simplement. C'est juste un point important de notre voyage pour nous, on voulait vraiment y aller. Et même dans la Grèce de façon générale, mais voilà, on va à Athènes, il fait beau, ça fait plaisir. Petit point noir, on sait pas où trouver enfin on sait où trouver le bus, on sait plus ou moins à quelle heure il arrive. On ne sait pas si on peut le payer directement ou pas. Ça va être la surprise. On vous tient au courant dans tous les cas. Et on se retrouve à Athènes directement. Salut à tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle journée. Et aujourd'hui on est à Athènes. Comme vous avez pu le voir juste avant, on est arrivé du coup hier. Aujourd'hui le programme. Parce qu'Athènes c'est quand même vachement grand. On va aller faire l'acropole d'Athènes. Donc c'est le gros caillou avec le Parthénon. Voilà, donc il y a pas mal de temples et du coup le Parthénon à aller voir. Ça va déjà être une grosse partie de la journée. On a pris un pass, enfin moi je ne paye rien parce que j'ai moins de 25 ans. Madame a pris un pass pour pouvoir faire pas mal de sites archéologiques. Donc normalement on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses sur Athènes, ça va être sympa. On n'a pas trop de chance, il fait pas très chaud pour l'instant. Ça on est le matin et il fait un peu gris, en espérant que ça se découvre avec le reste de la journée. Et on vous emmène tout simplement. Et pour le reste du programme d'aujourd'hui, ça c'est pas encore sûr. Donc je vous dis rien, on s'avance pas et on verra bien. Alors on avance, on a encore je pense une bonne demi-heure de marche, mais on commence à apercevoir le Parthénon. C'est un peu l'emblème de, j'allais dire la Grèce, c'est peut-être beaucoup, mais l'emblème au moins de Athènes. On le voit, il se dessine là-bas. Ça va être très cool, j'ai trop hâte. Alors on arrive au pied de l'acropole, on voit de plus en plus le bâtiment qui est en travaux là-haut. Et il va falloir qu'on trouve l'entrée maintenant. Mais déjà juste l'entrée elle est, enfin, là où on est c'est super cool. Et ça fait beaucoup, enfin ça fait se replonger un peu dans l'histoire, c'est assez sympa. Officiellement de rentrée, on monte sur l'acropole du coup. Et on a le Parthénon juste là-bas, c'est trop beau. Et il fait beau en plus. C'est agréable. Donc, tout doucement, il y aura plusieurs temples à faire. On vient de passer du coup, comme vous avez pu voir, devant un théâtre où se déroulait de la musique et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et du théâtre du coup. Mais voilà, c'était très sympa, c'est celui qu'on avait vu d'en bas. Là on va aller faire les temples. Et vraiment il fait beau, il y a des rayons de soleil. Athènes s'illumine devant nous. Et après, dès qu'on aura fini du coup l'acropole ici, on aura plein de sites archéologiques à faire. Et en plus de ça, j'aimerais bien aller sur une colline en face du Parthénon pour pouvoir le prendre en photo de loin en fait. Donc pour l'instant, c'est ça le programme. Et on arrive à la pièce maîtresse de notre visite sur Athènes, l'immense Parthénon.
avant de faire un tour plus précis du Parthénon, je vais vous montrer le temple de Athéna Niké, qui est juste là, donc il est petit pour le coup, mais tout aussi sympa et très bien conservé. Alors malheureusement on n'a pas les plus belles images du Parthénon parce qu'il est en construction, enfin en rénovation plutôt. Mais c'est pas grave, c'est quand même cool d'y être. Et on a la chance qu'il n'y a pas énormément de monde par rapport à d'habitude, enfin ce qu'on a vu sur les images, donc là-dessus on est plutôt chanceux. On a vu que sur le lieu il y avait différents temples liés à Athéna. Et à chaque fois il y avait un nom différent derrière. Par exemple il y avait le temple d'Athéna Niké. Niké c'est victoire. Et donc on en conclut que à chaque fois c'est sur une facette différente d'Athéna. S'ils voulaient prier pour demander la victoire à Athéna, ils allaient au temple Athéna Niké. Si vous voulez demander autre chose, ils allaient aux différents temples. Je suis pas hyper sûre, mais c'est ce que j'en ai compris en tout cas. Alors qu'à Delphes, comme je disais, même s'il y avait un peu de monde. T'étais plus en immersion. Ah ouais. Ouais. Bah comme disait là en fait, il n'y a pas d'immersion là pour le coup, parce que comme vous pouvez voir, il y a une horde de gens et encore là c'est même pas au Parthénon, c'est juste à la montée. Hein. En haut ça commence à vraiment se remplir beaucoup. On est vraiment le créneau parfait je pense pour profiter du lieu, donc c'était super sympa. Avant 10h. Ouais, venez avant 10h si vous voulez le faire. Si vous voulez faire plus de 3 sites, on disait aussi prenez le pass sur internet, il y a un pass à 30 et quelques euros. Si vous avez moins de 25 ans c'est gratuit, donc pour moi c'est gratuit. Pour toi ça a coûté genre 33 ou 36 euros, je sais plus. Pour le site et 6 autres sites. Et 6 autres archéologiques, ouais. Et si vous voulez, vous pouvez avoir en plus de ça 2 musées et un audio guide ou un guide, je sais plus. Et c'est 72 euros par contre par personne, donc ça commence à faire un budget, ou 74, un truc comme ça. Donc ça commence à faire un sacré budget. Donc moi je vous conseille celui à 33 par personne, c'est abordable, ça permet de faire un petit peu tout, quitte à payer après à côté un musée si jamais on va en faire un, mais pas forcément tous. Donc je pense que ça c'est le plus intéressant. Et venir du coup très tôt parce que ça se remplit vite. Surtout quand il fait beau comme là, donc on a beaucoup de chance, on est content. On va continuer de visiter. Pour le Parthénon, pour l'instant c'est fini. On va faire tout le reste de l'acropole. On a vu qu'il y a encore 2-3 théâtres. Là-bas il y a encore un temple qui est vachement bien conservé avec pas mal de colonnes, mieux que le Parthénon je trouve. Là vous avez une roche avec un point de vue j'imagine. Là-bas il y a encore des églises, des temples. Ça va être super sympa. On va aller là pour faire la photo, j'imagine, du temple ensuite. Donc, il y a la prison Socrate. Il y a la prison Socrate qu'il faut qu'on trouve. Donc pas mal de choses à faire, ça va être sympa. Et puis on continue tout simplement. C'était un bon point je trouve. Le Panthéon ça restera je pense dans nos mémoires. Et le Parthénon pardon. Et ouais, c'était un point important je trouve de notre voyage qu'on voulait absolument faire. Un petit peu comme le Colisée à Rome. On a vu que tout est en travaux en 2025. Donc là c'est le cas, c'est pas des très gros travaux, donc on s'en sort bien, c'était vraiment que sur la façade d'avant et l'intérieur, donc ça se voyait pas trop honnêtement.
ça c'était cool. Et puis du coup nous on fait pas l'Italie pendant ce trip finalement, donc le Brésil manque d'argent. L'Italie coûte trop cher, donc non on le fera plus tard je pense. De toute façon c'est un futur projet de faire toutes les merveilles du monde, donc ça on en reparlera plus prochainement, pas tout de suite, prochainement. Et puis nous on continue dans cette journée avec la suite des monuments. Bon là on est sur le gros caillou que vous avez pu voir tout à l'heure. Le seul truc c'est que il y a beaucoup de vent. Voilà. On a une vue sympathique ceci dit, hein. Franchement on n'est pas à se plaindre. Alors, on a changé de point, du coup on n'est plus sur le rocher, on s'est un petit peu écarté. Je voulais faire une photo du Parthénon. Donc là on est sur la colline sur laquelle je voulais faire ma photo. Donc on va monter petit à petit. Et on voulait trouver la prison secrète, chose faite, on vient d'arriver dedans, je vais vous faire quelques plans. Alors du coup, on vient de passer devant la prison de Socrate et il avait emprisonné parce qu'il remettait en cause les dieux grecs et la parole de l'État, j'imagine aussi. Et il s'est fait donc enfermer, puis condamné à mort. Et du coup c'était normalement dans la prison. Et ça avait été relaté par 2 de ses disciples. Je crois qu'il y avait Platon, si je ne dis pas de bêtises. Et le deuxième, je ne me souviens plus. Bref, il y avait aussi le deuxième. Du coup, c'est quand même assez intéressant d'être passé devant. Qui est, je pense, une dernière étape importante de la vie de Socrate quand même. Et maintenant, on se dirige vers la poutre, la tour. Et je sais pas où elle est. On la retrouve, mais ça va être sympa. Et là on a déjà une vue sur un peu sur le Parthénon tout là-bas là. C'est trop cool, trop cool. On arrive sur la fin de cette montée extraordinaire et on a une vue, mais une vue. Je vous accompagne à travers les petits arbres. Et le voilà, juste majestueux. On est actuellement sur la colline des Muses qui donne une vue imprenable du coup sur le Parthénon. Si jamais vous voulez prendre des belles photos, je pense que d'ici c'est magnifique. Et vous avez un monument ici dédié aux Muses, je crois aussi, qu'on voyait du coup depuis le Parthénon aussi. Donc c'est très cool. On va en faire encore un petit tour, se poser un petit peu, essayer de prendre quelques photos sympathiques. Le mauvais temps est là, mais on peut revenir tous les jours. Donc je pense qu'on reviendra certains jours pour prendre d'autres photos encore plus belles. Et de toute façon vous retrouverez tout sur Insta, donc quand on sortira la vidéo, il n'y aura peut-être pas encore le post, mais peut-être 2-3 jours après vous aurez les photos. Donc si ça vous intéresse de voir un peu les points de vue, vous pourrez tout simplement. Donc voilà, je vous laisse. Alors on a quelques jours sur Athènes, du coup sur la cité grecque d'Athènes et oh, un chat.
Il y en a partout en vrai déjà. Là on va du coup ensuite enchaîner sur l'agora romaine et l'ancienne agora, voilà, d'Athènes. Donc c'est les deux points qu'on fait ensuite aujourd'hui. Je sais pas si on va faire beaucoup plus ou si on s'arrêtera là pour jouer dans les visites, parce que on a 3-4 jours et on a déjà fait pas mal de choses aujourd'hui déjà. On a bien bougé. Là on a fait une pause pour manger, donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. On va reprendre juste après avec l'agora romaine je pense. Et on fera les autres visites et les autres quartiers les autres jours, comme ça fera un peu de contenu pour tous les jours, ce sera sympathique. Et j'espère que demain il fera un peu plus beau. Je sais qu'après demain normalement il y aura des gros rayons de soleil, ce sera sympa. Mais là pour l'instant c'est gris, il pleut pas, hein, pas du tout. Juste on n'a pas de soleil présent. Donc on garde le petit coup de vent, la petite polaire au cas où pour pas avoir trop froid. Et puis on enchaîne et je vous montre un tout petit bout de l'ancienne agora qui est quand même assez sympa. Aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais important de le savoir, on pouvait du coup acheter un pass, enfin si je l'ai dit qu'on pouvait acheter un pass sur internet pour avoir des réductions de tickets, mais vous n'êtes pas forcément obligé de l'acheter déjà. Et puis là, on a vu qu'en ce moment avec Ella, il y a plein, tous les sites en fait ils sont en réduction, enfin tous les sites de visite ils sont en réduction parce que on est en basse saison. Du coup, si jamais vous voulez visiter, je pense que février-mars c'est des très bons mois parce qu'il fait pas encore trop chaud, donc on peut sortir dehors sans se plaindre de la chaleur, il n'y a pas trop de monde et les prix sont vraiment abordables par rapport aux prix qui sont annoncés. Tous moitié prix. Ouais c'est ça, donc c'est vachement intéressant. Enfin moi j'avoue que si on me demande à quelle période il faudrait y aller, j'aurais dit février. Après février, comme vous pouvez voir, il peut faire un peu gris, hein, un peu moche de temps en temps, mais vu que des fois on a des éclaircies et qu'on paye moitié prix, je pense que ça vaut le coup. Puis il y a surtout moins de monde, c'est surtout ça l'intérêt. Donc là on est sur le site de l'agora romaine, franchement mais il n'y a personne, c'est trop agréable. Il y a genre peut-être 15 personnes à tout casser, grand max, sur tout le site, j'avoue que c'est trop cool. Donc c'est trop plaisant. Donc je vous conseillerais vraiment d'y aller dans cette période là où il n'y a vraiment pas grand monde, qui fait pas trop moche ou trop chaud et que c'est pas trop cher. Voilà. Donc c'était ma petite intervention et puis on reprend tout de suite. On va rentrer dans l'agora grecque du coup, qui est juste magnifique tout simplement. C'est vraiment un très grand site, c'est un très grand parc qu'on va visiter. Du coup je vais vous filmer les choses sympathiques à filmer, vous expliquer si j'arrive à expliquer, parce que c'est vraiment très technique et j'ai clairement pas les compétences. Donc je préfère pas m'aventurer sur ces chemins là comme on dit. Et il y a un très beau bâtiment juste ici, un temple, j'ai l'impression encore. On va aller faire juste après si possible. Alors il y a plusieurs temples du coup dans l'agora grecque. Alors vous avez un temple là-bas qui longe. Alors je sais pas si c'est un temple tout neuf, mais en tout cas il n'est pas du tout abîmé. Là-bas on a un temple, je sais pas de quelle divinité, mais qui est très bien conservé et qui lui pour le coup est d'origine. Et ici on avait du coup un temple, donc il faut imaginer les colonnes évidemment tout autour avec un bâtiment central, et c'était le temple de Arès, comme vous pouvez peut-être voir sur les cryptos qui est ici. Arès qui était le dieu de la guerre si je dis pas de bêtises. Donc très sympa, le parc est très luxuriant, très verdoyant, donc ça c'est cool. Et on va continuer la visite du coup tout simplement. Et je vais essayer de prendre des belles photos pour vous montrer sur Insta encore une fois, ce sera sympathique. Mais avec les palmiers forcément ça aide un peu. Alors là, le grand temple, c'est celui d'Héphaïstos. 여기가 지금 유일한 온전한 일로 걸어가지고 한번 여기서 저쭉
Du coup, on arrive sur cette fin de visite pour aujourd'hui. On va faire le musée avec Ella. Donc, il y a un musée, donc c'est là où il y a les belles colonnes toutes neuves que je vous ai montré au tout début de l'agora grecque. On va faire le musée du coup. On visite un peu ça, je vous filme vite fait 2-3 plans je pense, et après on rentre parce qu'on est claqués. On s'est levé tôt ce matin, il est bientôt 15 h. Et puis on a envie de se poser tout simplement parce qu'on a fait que marcher depuis ce matin. On est parti à 8 h. Et puis voilà, donc on fait le musée et on se regarde un petit peu pour les autres jours. Et en espérant que demain il fasse un peu plus beau, je suis pas serein là-dessus, je pense que ce sera pas le cas. Mais après-demain normalement ils vont faire très beau. Bon, comme vous pouvez le voir, tout c'est très bien couvert. Donc nous c'est une fin de visite pour aujourd'hui. On va tout doucement rentrer jusqu'à notre logement parce qu'on est claqué déjà. Ça fait je sais pas combien d'heures qu'on visite. Ça fait un bon moment, 6 ou 7 heures qu'on visite d'affilée. On ne s'est pas posé même pour manger, on a mangé un peu sur le pouce, nos petits sandwichs. Donc on a fait pas mal de visites, on a fait 3 ou 4 sites différents aujourd'hui. On a fait du coup l'Acropole, donc avec le Parthénon et les temples qui sont autour. On a fait aussi les 2 agoras, donc l'agora romaine et l'agora grecque. Et on est passé tout à l'heure dans un petit quartier que je pense dans lequel on repassera d'ailleurs, qui était très sympa. Petit quartier du coup de Athènes qu'on devait faire. Donc pas mal de choses mine de rien faites au total aujourd'hui en quelques heures. Et on se dit qu'on est fatigué, qu'on a envie de se poser aujourd'hui pour le reste de la journée et repartir en forme demain parce qu'on a pour 4 jours ici et on sait que si on fait tout en une journée déjà on n'aura pas de quoi faire les autres jours ou peu de choses à faire et qu'en plus de ça on veut rester en forme pour profiter à fond des autres visites. Donc nous on va se laisser là. On se retrouve demain pour d'autres choses encore à faire. On repassera sûrement là où on est passé, c'est-à-dire au Parthénon, que ce soit du coup au pied du Parthénon comme au point de vue pour que je puisse reprendre des photos peut-être sous le plus gros soleil. Donc voilà. et donc demain ça c'est un peu le programme pour le matin et après on reste, ce sera que de la visite. Donc si vous voulez voir de la visite sur Athènes, voir si ça peut être intéressant, restez pour prochainement. Sinon peut-être attendez les prochaines vidéos qui seront plus en nature pour le coup.